never smile for you, smile for you, smile for you, smile for you. I will never cry for you, cry for you, cry for you, cry for you. I can't take this anymore. You say we're done, but you still want more. Baby, what I need is you out the door. This time I'm sure, yeah, that you're a bad boy, up to no good. Trying to be a man, but you're stuck in boyhood. Baby, you won't ever treat me the way you should, so it's over for good. I will never smile for you, smile for you, smile for you, smile for you. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est lundi, là il est bientôt 14 h. Ce matin j'ai fait le check-in pour Steven, vous l'avez vu avant. Et aujourd'hui on entame donc la 8e semaine de prep. Mais je vous avoue que je vois pas énormément de progrès. La semaine passée, c'est la première semaine où je n'ai pas atteint un nouveau poids le plus bas. J'ai atteint dimanche, donc hier, 62,2, mais c'est déjà un poids que j'avais atteint la semaine d'avant. Donc j'ai dit à Steven, fais ce que tu dois faire, à savoir, augmente le cardio, augmente-moi le cardio ou diminue mes macros. Enfin, fais-moi faire ce qui doit être fait pour continuer à progresser. Et déjà la semaine passée, il m'a enlevé un repas libre. Donc vendredi soir, j'étais allée manger, j'avais pris un steak de bœuf et des frites. Et ce week-end, je suis pas mal sortie, je dois dire. Bref, on s'en fout. Aujourd'hui, donc ce matin, bon voilà, j'ai fait le check-in pour Steven, j'ai fait tous les check-in de mes clients, j'ai été hyper productive, j'ai tout terminé. J'ai eu un call pendant 1 heure. Les gens, ils ont un peu l'habitude, voilà, à part montrer son cul, elle apporte plus rien, tu vois. Mais sinon, moi, mon truc principalement, le projet que j'aurai en fait, comme je t'avais dit, c'est parce que on me pose la question tous les jours pour quelque chose, je vous en parlerai plus tard. Et là, je vais aller à la salle, je vais aller m'entraîner aujourd'hui, je vais faire le dos. Je fais pas mon cardio aujourd'hui, à part si Steven m'augmente beaucoup le cardio parce que dimanche, je vais skier, je pars à 3 jours skier. Enfin bref, donc voilà, je vais à la salle et fin de journée, je vois une copine encore. Et puis voilà. Alors je viens de finir l'entraînement, j'ai juste fait le dos assez rapidement. J'ai reçu le retour de Steven, donc j'ai écouté sa vidéo avant et cette semaine on fait une diet break. Honnêtement ça m'étonne un peu, mais je vais l'apprendre. Pour ceux qui ne savent pas, une diet break c'est en fait une semaine où on va un petit peu augmenter les calories pour sortir du déficit et pour diminuer le stress en fait ressenti par le corps. Donc en général on augmente les glucides, les lipides et on diminue le cardio. Donc c'est pas une pause dans la prep dans le sens cette semaine je mange tout ce que je veux, pas du tout, j'ai quand même des macros très précis. Donc cette semaine j'ai 150 g de protéines, donc les protéines ne changent pas. J'ai 185 de glucides, avant j'étais à 160, donc on a augmenté de 25 glucides et on passe à 60 lipides, avant j'étais à 55. Et en ce qui concerne le cardio, donc avant j'avais 12 500 pas par jour et 3 fois 30 minutes de cardio et là on passe à 10 000 pas par jour et seulement 3 fois 20 minutes de cardio. Donc voilà, avant d'être directement plus agressif, on fait d'abord ce day break et je pense que la semaine prochaine on sera un peu plus agressif justement. Donc voilà, pas de repas libre cette semaine, mais par contre je vais pouvoir manger un petit peu plus, donc ça va aussi. Alors aujourd'hui on est mardi et je vais aller faire les jambes cet après-midi, mais avant ça j'ai un cours de posing avec Daraja. Donc j'ai pris 15 minutes avec elle pour checker mon posing, j'ai 3 questions principales à lui poser et puis je veux juste un regard extérieur et son avis. Donc je vais vous filmer ça et ensuite voilà, j'irai à la salle faire les jambes. Mais je viens de recevoir un petit colis de chez Nutri et je voulais vous montrer ce que j'ai pris. Donc par quoi commencer? Bon, par l'indispensable, le beurre de cacahuète. Donc j'ai pris le crunchy et j'ai aussi pris le smooth. J'en prends à chaque fois, vous le savez. Sinon j'ai pris des oméga 3 parce que je me supplémente en oméga 3 et avec la créatine c'est un des seuls compléments alimentaires que je recommande vraiment.
et la vitamine D. Chez Nutri, il y en a aussi. Ensuite, j'ai pris des crusties. Je ne peux pas en manger à cause du régime FODMAP, mais ce truc, c'est un des meilleurs trucs au monde. Donc à chaque fois, j'en prends pour en donner à mes copines. D'ailleurs, je leur ai aussi pris des barres. Oups! Je leur ai aussi pris des barres protéinées. Donc là, c'est les chocolate brownie. Encore une fois, je ne peux pas les manger à cause du régime low FODMAP parce qu'il y a des édulcorants dedans. Mais si vous pouvez en manger, je vous recommande vraiment toutes les barres de chez Nutri. En fait, elles sont trop bonnes. Et finalement, quelque chose que je peux manger, du beef jerky. Donc snack hyper protéiné, c'est hyper pratique, c'est hyper bon. Et voilà pour cette fois, mais sachez que vous avez toujours moins 15% sur le site Nutri avec mon code Chloé 15 sur le site français et avec le code Chloé sur le site suisse. Bref, là il est 13 h, je dois passer à la poste, amener plein de colis, envoyer tous vos straps. En fait, je crois que j'ai 40 straps à envoyer aujourd'hui. Et ensuite, je vous montre le cours de posing et ensuite les jambes. Hello! Hi! How are you? Good, how are you? Good, thanks. You look amazing. I keep seeing Stephen repost your progress photos. Oh my gosh. Thank you. Well, is there anything specific that you wanted to kind of look at today or just go over everything? Yeah, just Stephen told me something about the step back I'm taking from the back pose. He doesn't like it, so let me know what you think. Okay. Yeah, that's it. I'll show you? Let's take a look. Okay. Did he say what he doesn't like about it? He said maybe it can jingle. Oh, okay. I don't know, like. Let me see it again. So he said he's like worried about you like jiggling too much. Yeah. But well, I mean, obviously we're above our stage weight. yeah. And we have some ass. Yeah. So that's probably the only thing. Because to me, all I see, once you get in shape, I don't really see that step back's going to be a problem. Even now, I don't really think it's a big deal. Yeah. And I think that your angle looks really good, the way that you hit it. So Okay. if he's worried about jiggling, I mean, you just started prep. I mean, so tell him to shut up. No, actually, that was my opinion as well, but he told me twice, so I was, okay, I will ask Daraja and... It looks very controlled to me. Okay, perfect. So yeah, I might just text him and be like, shut up, stop talking. Okay. Okay. And your whole routine, I think, looks pretty much flawless. Okay. I mean, like even thinking back to like how it looked when we first kind of started doing sessions together. Like your routine, I think, flows really, really. Like this is the best I've ever seen it flow. So okay, thank you. Thank you. Yeah. Perfect. I'm excited for you. Yay. Thank you. You look amazing already, so I'm excited to see what you look like on stage. All right, Chloe, have a good one. Yeah, you too. Thank you so much. No problem. Bye. Bye bye. Oups. Alors, Steven m'avait dit de ne peut-être pas faire le pas en arrière quand je suis sur ma back pose avant de marcher au fond. Je ne sais pas si vous voyez lequel, mais bref. Et Daraja m'a dit de dire à Steven de se taire par rapport à ça, parce que ça va très bien. Donc, je vais lui faire un vocal. Hey, so I had my posing with Daraja, and she told me that I had to tell you to shut up about the step back because it looks good and it's controlled. Also about my hands on the Superwoman pose, yeah, I have to put them a little bit lower, just like on my hip bone. And when I enter a stage, she told me that I don't have to take my front pose, sinon elle avait rien à dire. Donc, ça s'annonce bien. Et sinon, je vais aller m'entraîner, je vais faire les jambes. I got my first real kiss behind the coffee shop. Thought he was the one until we broke it off.
Alors aujourd'hui on est jeudi et je viens de recevoir un colis Nutri avec une nouveauté qui sort aujourd'hui. C'est une pâte à tartiner vegan riche en protéines, coco amande. Et je l'ai goûté et c'est absolument incroyable. Le seul souci, c'est que je peux pas en manger parce qu'il y a du maltitol dedans, qui a un édulcorant. En soi, les édulcorants, ce n'est absolument pas mauvais, mais je suis en régime no FODMAP et je ne peux pas avoir d'édulcorant en régime no FODMAP. Donc malheureusement, je ne peux pas vraiment manger, mais j'ai goûté, c'est juste trop bon. Ça a un goût un peu caramélisé, mais on sent bien la noix de coco. La consistance, je vais vous montrer tout de suite, elle est incroyable, c'est hyper onctueux. Bref, si vous pouvez en manger, foncez parce que c'est une dinguerie. Je vous mets le lien d'ailleurs dans la barre de description directement et je me répète, vous avez toujours moins 15% avec le code Chloé15 sur le site français et le code Chloé sur le site suisse. Regardez la consistance de la pâte, ça donne tellement envie. Genre je pourrais me faire le pot. Franchement, elle est dingue. Sinon j'ai des nouvelles à vous donner par rapport à ma diet break, qui a été hyper raccourci parce que hier je vous ai rien filmé parce qu'en fait je suis allée à Neuch, j'avais rendez-vous chez mon physio pour mon bas du dos qui est absolument mort à cause du posing, donc il m'a fait du dry needling, donc c'est mettre les aiguilles dans le muscle pour essayer de le détendre, enfin bref, je suis allée chez ma soeur aussi, enfin voilà bref. Mais hier j'ai écrit à Steven parce que mon poids est énormément monté, j'étais à 2 kg de plus, hier je faisais le même poids qu'au début de ma prep il y a 2 mois. Et il y a plusieurs facteurs qui peuvent l'expliquer, notamment surtout ma digestion et mon cycle. Mais Steven m'a quand même dit ok, reprends tes macros d'avant, on arrête la diet break. Donc j'ai fait 2 jours de diet break et maintenant je suis de nouveau à mes macros d'avant. Mais au final, honnêtement, ça me rassure un peu parce que j'avais pas l'impression d'avoir besoin de cette diet break. Donc ça me fait absolument rien, limite tant mieux. Avant-hier j'avais fait que 20 minutes de cardio, donc aujourd'hui je vais faire 40 minutes pour faire mes 10 minutes en plus parce que je suis à 3 fois 30 minutes. Lors de la diet break il m'avait mis 3 fois 20 minutes mais je vais rattraper ça, enfin bref. Je vais faire 40 minutes de cardio aujourd'hui. Aujourd'hui je fais aussi les épaules et du posing. Et avant ça je voulais juste vous montrer tout ce que j'ai dans mon sac de sport parce que c'est une question, honnêtement on me pose souvent la question, je comprends pas trop pourquoi. Mais je me suis dit que j'allais vous montrer ce qu'il y a dans mon sac de sport, donc je vais juste vous dire ça avant de partir. Ok, alors ce qu'il y a dans mon sac de sport. Donc tout d'abord, mon sac de sport est absolument immense. Mais vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Alors, je commence avec le basique. Donc, une serviette pour mettre sur les machines. Tout le monde a ça dans son sac de sport. Et puis une bouteille d'eau. Je sais pas si vous connaissez les 24 bottles, on n'arrive pas à lire je crois, mais elles sont incroyables parce qu'elles sont en aluminium et du coup elles sont hyper légères, mais elles gardent quand même les trucs froids dedans. Elles sont réutilisables, lavables en machine. Moi j'utilise vraiment que les 24 bottles, elles sont trop bien. Ensuite j'ai toujours, et si je les oublie je meurs, mes AirPods, enfin des écouteurs, des élastiques pour les cheveux et une pince parce que je ne supporte pas m'entraîner avec les cheveux détachés. Pas pratique du tout d'avoir les cheveux dans la gueule tout le temps. Maintenant en ce qui concerne réellement les accessoires de fitness, donc tout d'abord j'ai toujours mon rouleau de massage avec moi, c'est un Black Roll, c'est vraiment celui que j'utilise depuis 6 ans. Donc je l'ai toujours avec moi parce que je roule toujours un tout petit peu au début de mes entraînements, toujours le dos, notamment vu l'état de mon dos actuellement à cause du posing. Mais quand je fais les jambes, je roule toujours un petit peu aussi les fesses, quadriceps, psoas, mollets, etc. Et j'insiste où j'ai des tensions parce que ça me permet d'améliorer en fait ma mobilité et du coup de pouvoir mieux m'entraîner. Avec une technique correcte. De chez Black Roll, j'ai aussi juste la balle parce que ça permet d'aller vraiment sur les points en profondeur, notamment pour les psoas et pour le dos. Le haut du dos, j'aime bien aller avec la balle. Ensuite, j'ai quoi? J'ai un pad. Alors ce n'est pas pour les squats, c'est juste pour les hip thrusts. Donc ça c'est un pad, il est hyper épais, il est hyper bien. Je l'avais commandé sur Amazon, je vous mettrai le lien dans la barre de description. D'ailleurs je vous mettrai aussi le lien pour le Black Roll, etc. et pour tout le reste. J'ai toujours ma ceinture de force, donc ça c'est une ceinture Fit by Chloé. Elles sont actuellement en rupture de stock, donc voilà, je ne suis pas sûre que je vais faire un réassort. Mais ceinture de force, donc notamment pour mes squats et mes deadlifts, lorsque je charge assez lourd. Toujours pour l'entraînement et aussi de Fit by Chloé, j'ai toujours les straps avec moi pour quand je fais des deadlifts vraiment lourds ou quand je fais le dos.
Donc c'est des sangles de tirage qui permettent en fait d'améliorer la prise et donc de faire plus de reps ou alors de mettre plus de poids. En ce qui concerne les straps, il me reste encore quelques grises. Honnêtement, j'en ai vraiment plus beaucoup. Je crois qu'il m'en reste une vingtaine, voire même un petit peu moins. Donc si vous en voulez, je vous mets le lien dans la barre de description, mais dépêchez-vous. Là aussi, je ne sais pas si je vais faire un réassort. Ensuite, j'ai des wrist wraps. Donc c'est pour mettre autour des poignets. Vous savez, enfin je sais pas si vous savez, j'avais eu un kyste en fait, un kyste synovial au poignet gauche et du coup je les mets souvent quand je fais les épaules, quand je soulève lourd, notamment sur les développés militaires, pour maintenir mon poignet et éviter que ce kyste revienne. En gros on les met autour des poignets comme ça. Ça permet d'avoir une meilleure stabilité du poignet. C'est aussi hyper utile quand on travaille les pecs. Donc moi, c'est des rogues. Pour les jambes, je vous en avais déjà parlé dans une de mes vidéos YouTube. C'est des sangles de cheville. J'en ai commandé parce que déjà dans les salles il n'y en a pas toujours, ou alors elles sont vraiment pas bien, et moi surtout je voulais des assez longues pour pouvoir les mettre juste en dessous des genoux parce que j'arrive mieux à recruter mes fessiers quand je mets là plutôt qu'autour des chevilles. Donc voilà, c'est des fit griffes, je les ai aussi commandées sur Amazon, elles sont vraiment pas chères. Ensuite j'ai encore ici, j'ai quoi ici? J'ai des élastiques, je les utilise pas énormément honnêtement, mais parfois juste pour l'échauffement. Donc c'est aussi de chez Blackroll. J'ai un hyper dur et un peu moins dur. Je trouve que les Blackroll c'est aussi les meilleurs élastiques et croyez-moi j'en ai essayé vraiment beaucoup. Ici j'ai encore des knee sleeves, donc c'est pour mettre autour des genoux, donc on enfile ça pour avoir une meilleure compression, enfin une meilleure stabilité, notamment pour les squats. Donc voilà, c'est la marque SBD. J'ai aussi de la magnésie liquide, je l'utilise juste pour les deadlifts pour éviter d'avoir la main qui glisse. Donc ça c'est de mammouth, mais voilà, il y en a un peu partout. Donc c'est une crème et ensuite elle sèche sur les mains et ça fait de la magnésie. Quand on est en salle, ça évite d'avoir de la magnésie en poudre et d'en mettre absolument partout, donc c'est hyper pratique. Et finalement j'ai encore mes chaussures de cardio, puisque étant en prep maintenant je fais du cardio, donc les jours où je fais du cardio je prends mes chaussures avec. Et dernière chose, c'est que j'ai aussi mes talons avec moi. Je fais souvent du posing plusieurs fois par semaine, donc je prends toujours mes talons avec moi au cas où je me dis bah tiens je vais aller faire du posing. Donc voilà, clairement tout ça, attendez je vous montre. Tout ça au final ça prend de la place et c'est lourd. Donc le gros sac est très nécessaire. D'ailleurs mon sac c'est un Nike si jamais. Il est hyper pratique. Et maintenant il faut tout ranger. Cet après-midi, je vais aussi aller en course. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais dimanche, je pars pour 3 jours. Je vais aller snowboarder. Donc, je vais faire mes tops pour les 3 jours. Donc, je vais préparer ça ce soir et les mettre au congélateur. Parce que samedi, je ne sais pas si j'aurai le temps de préparer tout ça. I don't need you, I don't need you, yeah. I need a new apartment, my own safe haven, and not the dump you live in. I don't need you, cause I got high ambitions, a boss bitch vision, I'm granting all my wishes. I don't need you, cause you've been blocking me and you've held me back from day one. Always kept me down so I couldn't fly on my own. Used to think that being single was being alone. Now I know I don't need you, I don't need you, I don't need you, I don't need you, yeah. I make my own decisions, my lifelong mission, releasing inhibitions. I don't need you to come crawling back to me, to tell me that you're sorry, I'm better now, I'm happy. I don't need you, cause you've been blocking me and you've held me back from day one. Always kept me down so I couldn't fly on my own. Used to think that being single was being alone. Now I know I don't need you, I don't need you. Je viens de finir les épaules, j'ai juste fait 4 exercices. En général, j'en fais pas plus, mais j'ai un de ces pumps même juste avec ça. Et ensuite, je vais aller faire mes 40 minutes de cardio. J'ai hyper faim, mais bon,
On finit d'abord ce qu'on doit finir et après on ira manger. Le dos. Hello. Ok. Hide to fuck on. I don't need you. Alors je viens de terminer de préparer mes repas pour donc dimanche, lundi et mardi. Donc je me suis fait pour les 3 jours les mêmes repas. Et en fait je les ai mis dans des sachets de congélation parce que je vais les garder au congèle parce que là on est jeudi soir et jusqu'à mardi ça va faire un peu tard. Donc je vais les garder au congèle et les prendre congelés avec dimanche. Il y a juste celui-là, je vais manger dimanche avant de partir parce qu'on part vers midi 13h. Donc je vais le manger avant qu'on parte, c'est pour ça que j'ai mis dans un top. Mais sinon en fait pour le transport c'est beaucoup plus simple d'avoir dans des sachets comme ça prend moins de place. Et puis là-bas on sera dans un chalet en fait, donc j'ai accès à une cuisine et il y aura des couverts, des assiettes, etc. Donc je pourrais juste verser le contenu du sachet dans une assiette, réchauffer micro-ondes et puis c'est tout. Donc je vous dis juste ce que j'ai fait. Donc là les 3 repas ici c'est des pommes de terre, poivrons, endives, crevettes et il y a de l'huile d'olive. Et ceux-là ici c'est riz, poulet, courgettes et épinards. Et il y a aussi de l'huile d'olive. Donc ça ce sera pour mes repas midi et soir et je vais prendre avec moi encore pour mes petits déjeuners. Pour mes petits déjeuners et mes snacks je vais prendre du pain des fleurs. Et puis pour mes petits déjeuners du jambon et pour mes snacks de la viande séchée, du bœuf séché. Et pour mes petits déj je prends aussi des kiwis avec moi. Voilà. Ce que j'ai fait encore c'est que j'ai directement préparé mes compléments alimentaires pour prendre avec. Donc là c'est pour le soir, donc j'ai pour 3 soirs. Et puis pour le matin. Parce que ça c'est tous les compléments que je dois prendre chaque jour. Donc voilà, j'ai directement tout portionné pour matin et soir, ce sera beaucoup plus simple. Looking for someone to save me from all of the things in my past. I'd do anything just to make it stop. Yeah. Alors aujourd'hui on est vendredi, il est bientôt midi et je vais aller à la salle, je vais aller faire les jambes et mon cardio. Je ne pense pas que je vais filmer mon entraînement parce que j'ai vraiment juste envie de m'entraîner et pas de me soucier de la caméra. Donc voilà, et je vais aussi terminer en fait cette vidéo ici parce que demain j'aurai rien filmé à part préparer, je vais juste préparer mes affaires pour partir dimanche. Je vais aller m'entraîner encore une dernière fois et je pense que dimanche je vais commencer une nouvelle vidéo où je vais un petit peu vous filmer ces prochains jours au Valais. Honnêtement je pense pas que je vais énormément vlogger là-bas, mais voilà. D'ailleurs je ferai mon check-in là-bas avec Steven. Je pense honnêtement qu'on va changer quelque chose parce que ça fait un moment que je ne progresse plus et ça devient franchement frustrant et le but c'est quand même que j'avance et pas que je fasse du surplace. Donc je pense que Steven la semaine prochaine va vraiment apporter un peu des changements. Bref, tout ça pour dire, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo.